Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, nous n'allons cesser de le rappeler. Après une situation politique difficile comme celle que l'opposition camerounaise a connue, on doit pouvoir faire un petit bilan, tirer les leçons et avancer. Pour nous autres qui pensons que ce travail d'introspection sert à mieux calibrer les luttes de demain, nous allons parler de la manière dont Chiroma, ancien ministre qui venait tout juste de démissionner, a pu se positionner comme le meilleur devant des opposants qui étaient connus comme tels depuis des années. Après l'élimination de Maurice Kamto, choix du peuple du changement, ce peuple, au lieu de se retourner vers un autre opposant parmi ceux retenus, s'est directement tourné vers un ancien ministre qui n'était pas vraiment aimé quand il était au gouvernement. Comment expliquer ce choix du peuple au détriment des opposants qui le sont depuis leur entrée en politique? Les résultats querellables du Conseil constitutionnel rendent suffisamment compte de ce choix d'un ancien ministre fraîchement démissionnaire au détriment des opposants qui sont là depuis longtemps. Selon les chiffres attribués par Elecam et le Conseil constitutionnel, Issa Chiroma a obtenu 35%, tandis que les opposants qui l'étaient des années avant la démission d'Issa Chiroma n'ont même pas obtenu le 1/10 de ses voix. Le premier de ses opposants a seulement obtenu 3%. Nous nous demandons si ces opposants se sont déjà assis pour comprendre pourquoi et comment le peuple camerounais, après l'élimination de son porte-étendard Maurice Kamto, s'est directement tourné non pas vers un opposant historique, mais plutôt vers un membre du régime de Paul Biya qui venait de démissionner. Lorsqu'on parle du peuple du changement, nous ne parlons pas des militants ou des sympathisants d'un parti pour dire après que ce sont ces derniers qui ont diabolisé et discrédité les autres opposants et mis plutôt en avant un ancien ministre. Non, c'est le peuple du changement tout entier, ce peuple qui est ignorant et au-dessus des intrigues partisanes. C'est ce peuple qui a refusé de s'aligner derrière un opposant depuis des années. Des leaders de la société civile, des hommes politiques, les Camerounais lambda du nord au sud, de l'est à l'ouest, anglophones et francophones, nordistes et sudistes, la diaspora, toutes ces personnes ont en masse préféré soutenir un ministre qui n'était pas vraiment apprécié lorsqu'il était au gouvernement. C'est ce ministre que toutes ces catégories de personnes ont préféré soutenir plutôt qu'un opposant parmi ceux qui le sont depuis leur entrée en politique. Cet ancien ministre avait-il de l'argent pour dire qu'il avait corrompu les médias, les acteurs politiques et la société civile pour faire sa promotion et détruire les opposants depuis? Non, nous pouvons dire avec autorité que Chiroma n'avait pas vraiment de gros moyens pour sa campagne. Il avait même à peine de simples gadgets. Ces meetings avaient-ils ne serait-ce que des bouteilles d'eau ou même de simples sucettes? Rien. Avait-il même une équipe de campagne nationale? Pas vraiment. Mais le peuple, de manière souveraine, l'a préféré au détriment des opposants depuis des années. Comment ces opposants expliquent-ils cela? Est-ce que depuis octobre, ils se sont même déjà assis pour comprendre pourquoi le peuple a choisi un ancien ministre au lieu de les choisir? Or, c'est important. Cela permettrait à ces opposants de faire leur propre aggiornamento et de se corriger, sauf s'ils confessent qu'ils ne sont vraiment pas des opposants. À Chiroma, qui venait de démissionner, qui n'était pas du tout aimé lorsqu'il était au gouvernement, le Conseil constitutionnel a attribué 35%. Très loin devant des opposants depuis des années, notamment Cabral Libi 3%, Tomaino Damjoya 1%, Joshua aussi Nambangi 1%, Espoir Matombe 0,35% et Pierre Kouemo 0,28%. L'écart a été vraiment grand. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ces opposants doivent se poser cette question et essayer de considérer les réponses. Comment en moins de 2 semaines, un ancien ministre est-il devenu plus menaçant qu'eux? Comment en moins de 2 semaines a-t-il gagné le cœur du peuple en conduisant la résistance post-électorale la plus réprimée par le régime? Comment en moins de 2 semaines a-t-il été plus convaincant, plus décisif et plus redouté que tous ces anciens opposants qui sont dans l'opposition bien avant lui? Il faut que ces opposants aient le courage de s'asseoir et de se poser ces questions. Ils ne doivent pas faire comme si rien ne s'était passé, mais à notre niveau, on peut se tromper bien sûr, mais on constate à juste titre que le peuple, après
après la disqualification de Maurice Kamto, a considéré que les autres opposants n'étaient vraiment pas des opposants et a décidé de donner ses voix à un ancien ministre qui lui présentait les prédispositions d'un combattant. Et nous pensons que le peuple n'a pas vraiment été déçu. Chiroma a bousculé le régime. Le régime n'avait jamais connu ce type de duel post-électoral. Le pouvoir a même été obligé de commencer à tuer les manifestants. Que ses opposants comprennent que le peuple ne les voyait pas faire le quart de ce qu'a fait Chiroma ou de ce qu'aurait pu faire Maurice Kamto. La preuve, la majorité de ses opposants est restée muette devant la répression du RDPC. Certains ont même couru reconnaître vite la victoire de Paul Biya. Donc le peuple n'a pas eu tort de préférer l'un des ministres les plus impopulaires de Paul Biya reconverti. Le peuple camerounais n'est plus dupe. Comme disait Abraham Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres protègent notre nation. Caméra des rues.